Bonsoir Anthony Delon. Bonsoir. Merci beaucoup d'accorder à BFM TV cette première interview depuis le dépôt de ces plaintes, depuis l'ouverture cet après-midi d'une enquête préliminaire par la justice. On va rentrer évidemment dans le fond de cette affaire douloureuse pour vous, évidemment. Mais d'abord une question. Vous avez retrouvé votre père à Douchy, votre père qui est désormais entouré par ses enfants. Quelle est l'atmosphère qui l'entoure depuis maintenant 24 heures? Sereine. Sereine. Voilà, il est entouré de ses enfants et il est heureux. Il est heureux aujourd'hui? D'être avec ses enfants, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ces dernières 24 heures? Quels mots vous ont marqué? J'ai rien en tête là tout de suite maintenant, mais en plus, s'il m'avait dit quelque chose, ça serait de l'ordre privé, donc ça nous regarde nous. Bien sûr. Il y a donc ces deux plaintes qui ont été déposées. Une plainte déposée par votre père et par ses trois enfants, dont vous. Et puis il y a une deuxième plainte que vous avez déposée seule. Pourquoi cette deuxième plainte? Pourquoi vous avez tenu à déposer seule cette deuxième plainte? Alors, il y a effectivement une plainte qui a été déposée par l'avocat de mon père, qui a été rédigée par l'avocat de mon père et que nous avons tous signée. Moi, j'explique dans la dépêche que j'ai faite, où j'ai commencé, si vous voulez, en janvier 2022, à notifier tout ce qui se passait et des faits qui me semblaient, préjudiciables, je dirais. J'ai fait ça avec la police, j'ai pas fait ça avec mon avocat. Et sur 18 mois, comme je le dis, si vous voulez, j'ai noté et j'ai rapporté ce que je voyais, ce qui se passait, ce qui se produisait. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est la police qui a qualifié tout ce qu'on voit aujourd'hui sur ma plainte. C'est-à-dire que c'est pas un avocat qui m'a dit dépose plainte pour ça, ça, ça. Moi, j'ai pas fait ça avec un avocat, j'ai fait ça avec la police directement. Il y a un événement déclencheur dans ce que vous expliquez, c'est un déjeuner en novembre 2021. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce déjeuner et pourquoi est-ce que chez vous, d'une certaine manière, il y a une alarme qui retentit à ce moment-là, au moment de ce déjeuner? Alors, écoutez, c'est très simple. On a été déjeuner pour l'anniversaire de mon père, mon père, mon petit frère et moi. Et 2 mois auparavant, si vous voulez, mon père est tombé. Il est tombé et il s'est blessé. Il est tombé à 9 h du soir. Il s'est blessé. Il a eu 8 ou 9 points de suture sur le front. Il a été transporté par le SAMU à l'hôpital. Qu'il l'a gardé en observation parce que naturellement, il avait fait un AVC. Il était sous anticoagulant, sous antiplaquettes exactement. Ils l'ont gardé donc toute la nuit en observation. Et ce n'est que le lendemain vers midi, quand ma sœur a appelé, comme quasiment tous les jours, notre père, qui lui a dit « je suis à l'hôpital ». Voilà. Donc ça, j'ai eu vent de cette histoire quelques jours avant l'anniversaire de mon père. Donc je voulais effectivement éclaircir ça avec la personne en question. Et puis là, ça a un peu dégénéré. Et c'est à ce moment-là, bon, je l'explique avec des mots précis dans la dépêche, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, je lui ai dit, mon père a eu un accident, il se blesse à 9 h du soir, on le transporte d'urgence à l'hôpital, il est sous anticoagulant et il risque de faire une hémorragie puisqu'il a déjà fait un AVC. Et tu n'appelles personne. Ni ma sœur, ni mon petit frère, ni moi. Et s'il était mort dans la nuit? Voilà. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que vous répond Hiromi Rollin ce jour-là? Rien. 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 Ça, en fait, si vous voulez, ça a tout de suite... le ton est monté immédiatement où elle m'a expliqué que c'était pas à moi de lui dire ce qu'il fallait faire. Donc je lui ai dit qu'elle pouvait pas nous voler la mort de notre père et que c'est tout à fait normal que elle appelle un de ses enfants parce qu'on est ses enfants. Et Vous avez dans un accident aussi grave, elle doit appeler ses enfants, elle se doit de le faire. Vous avez craint ce jour-là pour la vie de votre père? Après coup, puisqu'on l'a appris le lendemain midi, il allait bien. Mais si vous voulez, il y a des choses qui doivent être faites et je pense que voilà, il était normal qu'elle appelle l'un de nous, ou nous trois, pour nous tenir au courant. Imaginez-vous qu'il fasse une hémorragie dans la nuit et qu'on le perde.
On doit le savoir. À partir de ce moment-là, vous expliquez effectivement que vous avez consigné un certain nombre d'éléments qui vous semblaient anormaux. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous semblait précisément anormaux et que vous avez décidé de rapporter à la police? Anormal. Tout ce qui est dans la plainte. Mais que je ne veux pas vous donner les détails maintenant, parce que ça regarde maintenant la gendarmerie et le parquet de Montargis qui a pris l'affaire en main. Mais il y a énormément de choses. Regardez tout ce qui a été qualifié par la police sur ma plainte. Mais précisément, il y a des accusations qui sont très lourdes, très graves, de violences volontaires sur personnes vulnérables. Ça veut dire que votre père a subi des violences, selon vous? Mais les violences volontaires sur personnes vulnérables, c'est pas forcément des coups. Hein. Qu'est-ce que ça peut être? Tout est. C'est pas une violence sur personnes vulnérables, c'est pas simplement des coups. Mais tout est expliqué dans la plainte. Et encore une fois, je vous le répète, c'est la police qui a qualifié ça de violence volontaire sur personnes vulnérables. C'est pas moi. Je suis pas avocat, je suis pas policier. Vous dites que la police a qualifié, ensuite ce sera effectivement à la justice de qualifier tout ça, la justice qui démarre son... Apparemment, ils l'ont retenu, puisque là, le parquet de Montargis a fait un communiqué où ils ont retenu violence volontaire sur personnes vulnérables. Il y a une enquête préliminaire qui est effectivement ouverte ce soir. Il y a des accusations, encore une fois, très lourdes. Violence volontaire, séquestration, harcèlement moral, abus de faiblesse, violence sur animal. On sait à quel point Alain Delon est attaché à ses animaux, à ses chiens, et notamment à son chien. Loubeau, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce chien? Il y a eu des violences sur le chien. D'ailleurs, ça, c'est dans les deux plaintes, parce que c'est assez récent, ça date d'il y a 3 semaines. Et voilà, et le chien a été violenté, a été battu. Et ça, c'est... je veux dire, rien n'est admissible, mais ça, je veux dire, ce pauvre chien, il n'a rien demandé à personne, quoi. Mais écoutez, ça aussi, hein, les détails sont aujourd'hui chez les gendarmes et chez le procureur de Montargis. Il y a ces plaintes déposées. Vous parlez tout à l'heure de la personne, en parlant d'Hiromi Rollin, qui était aux côtés de votre père ces dernières années. Quelle était sa place? Écoutez, elle a été son assistante, elle a été sa dame de compagnie, elle a été la régisseuse de Douchy, elle a été jusqu'à encore peu de temps salariée, voilà. Et puis après son accident, eh bien, elle a commencé à s'occuper de lui. Elle connaissait bien, voilà, le mécanisme ici à la campagne, des chiens, des animaux. Quand lui est en Suisse, elle est là, elle s'occupe. Enfin voilà. Et donc petit à petit, si vous voulez, elle a pris cette place de dame de compagnie. Elle a pris de plus en plus de place? Naturellement. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire prendre de plus en plus de place aux côtés de votre père? Je vous l'ai dit, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous imaginez bien ce que ça veut dire. Ça, encore une fois, c'est dans les deux plaintes. Mais vous dites par exemple qu'elle était salariée, ça c'est un élément qu'on n'avait pas jusqu'ici. Oui, elle l'a été jusqu'à encore 4 ans. 4-5 ans, le temps passe vite, hein, peut-être 4-5 ans, oui, 4 ans. Votre père, notamment dans une interview à Paris Match en juin 2021, lui parlait de sa compagne, la compagne japonaise Hiromi. Eh ouais. Mais écoutez, ça fait partie de la plainte. Et il y a des enregistrements vocaux qui vont démontrer le contraire. C'est-à-dire? Vous allez voir. Enfin, vous allez voir peut-être pas, j'en sais rien, parce que ça, c'est les plaintes qui sont aujourd'hui au parquet. Oui, qui sont au parquet. Donc, je pense pas que vous en preniez connaissance un jour. Je sais pas trop. Mais pour vous, il n'y a jamais eu de relation amoureuse entre les deux? Non. Il y a ces deux plaintes. La première plainte, vous le disiez, a été déposée par l'avocat de votre père. Ça s'est fait à l'initiative de votre père? Ça, je ne peux pas vous répondre, écoutez. Là, vous posez beaucoup de questions. Mais en tout cas, ça s'est fait après concertation de tout le monde. Parce que vous expliquez dans le communiqué que vous avez publié que votre père, même si la situation ne lui allait pas, l'a accepté.
pendant un temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus sur la position de votre père par rapport à elle, par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passait aussi à Douchy? Mais ça, je l'explique très bien dans la dépêche, si vous voulez. J'ai dit que j'ai respecté jusqu'à un certain point son désir de ne pas être soigné, en tout cas pris en charge par une assistance médicalisée inconnue, je dirais. Donc c'était un petit peu ce que j'explique. Je dis, c'est un peu le prix qu'il avait choisi de payer. Et puis un jour, il s'est rendu compte que ça n'allait plus. Ça a été récemment, ça, fin juin. Ouais. Quel a été l'élément déclencheur pour lui qui a fait basculer les choses? Je crois qu'il y en a beaucoup. Et vous en avez beaucoup parlé avec lui? On en a parlé. Anthony Delon, comment va votre père aujourd'hui? Je vous l'ai dit, il est soulagé. Il est soulagé, il est heureux, il est avec nous et il se sent libre. Et puis il a récupéré Loubo. Parce que Loubo, le chien donc, n'était plus avec lui? Non, on l'a récupéré. Il y a une semaine. On est venu le chercher, nous, ses enfants. Parce que le chien avait été placé? Pas du tout. On est venu le chercher ici parce qu'il y avait trop de crispation, de tension autour de ce chien et qu'on voulait le récupérer pour quelque temps. Vous dites que votre père est heureux aujourd'hui, qu'il est soulagé. Et vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoutez, je me sens soulagé aussi. On se sent tous les trois soulagés, bien sûr. Ça vous fait du bien de vous retrouver à 4? Écoutez, oui, bien sûr. C'est important de se retrouver en famille. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous êtes prêt à une bataille judiciaire qui peut être longue? Écoutez, je ne pense pas qu'il y aura une bataille judiciaire qui va être longue. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de témoins sur des faits avérés, donc je ne pense pas que ça va être très long. Où est Yvonne Rollin aujourd'hui? J'en sais rien. Mais elle n'est plus à Douchy. Ah ben non. Et qui va s'occuper de votre père désormais? Nous. Sa famille, ses proches. Évidemment, cette affaire, ce qui arrive à votre famille, touche beaucoup de gens qui nous regardent ce soir et depuis 24 heures. Et il y a une question qui revient sans arrêt, c'est est-ce qu'il y a derrière toute cette affaire des histoires d'argent? Parce que c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, dans le genre d'accusation d'abus de faiblesse. Est-ce que là, Anthony Delon, il y a une affaire d'argent? Non. Et d'ailleurs, quand vous lisez mon communiqué, il y a, les faits qualifiés, il n'y a pas de malversation, de ci, de ça, il n'y a rien. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais je le dis très, très précisément. Je dis, j'ai commencé, si vous voulez, là, il y a une plainte qui a été déposée il y a quelque temps, mais le 8 novembre 2021, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à partir de là, si vous voulez, c'était un long process. Et ça n'a rien à voir avec un aspect financier. Elle n'est pas mariée. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de tout ça. Oui, c'est pas une histoire d'argent, d'héritage ou quoi que ce soit. Non. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous avez eu, Anthony, des relations parfois orageuses avec votre père, qui a eu dernièrement dans des interviews... Pardon? Oui, j'ai rien dit, j'ai fait ça. Non, je disais qu'il y a eu des mots très beaux à votre égard dans les dernières interviews qu'il a eues, en parlant d'un fils extraordinaire. Votre rôle aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de le protéger? Ça va être ça le rôle d'Anthony Delon aujourd'hui? Écoutez, on est trois. Alors, je suis l'aîné, c'est vrai. Mais voilà, on est une famille, on est trois. Je ne prends pas toute la charge. Voilà, je
Il est né, c'est comme ça. Mais on l'a toujours, en tout cas, on a toujours fait le maximum pour cela. Surtout ces derniers temps. Et l'entente est parfaite autour de votre père? Oui. Oui. Quelle est la suite pour vous aujourd'hui? Quelle est l'urgence pour vous aujourd'hui et pour votre père? L'urgence absolue, je dirais, c'est qu'il soit bien. C'est qu'il soit bien, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit détendu, qu'il se sente libre, qu'il soit apaisé. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Et il n'a pas été libre et apaisé ces dernières années? Bah non, sinon on n'en serait pas là. Imaginez-vous bien. Je vous parlais à l'instant d'argent, vous parlez des enfants. Est-ce qu'il y a eu cette crainte parmi vous que ce sujet-là, que ça devienne un problème? Mais non. Non, encore une fois, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour ça. Ou alors, on va avoir des surprises, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas du tout le but de la manœuvre, et c'est pas du tout ce qui est en jeu aujourd'hui. Parce que, pour aller dans les détails un peu judiciaires, mais quand on parle d'abus de faiblesse, par exemple, il faut qu'en face de l'abus de faiblesse, la personne qui en est accusée ait profité de cet abus de faiblesse, par exemple, ait reçu quelque chose en échange de cet abus de faiblesse. C'est là qu'on peut matérialiser aussi un abus de faiblesse. Aussi, vous venez de le dire, pas que là. Vous voyez ? Je vois. Merci beaucoup, okay. Merci Anthony Delon. De rien, merci à vous. Merci d'avoir accordé cette interview ce soir à BFM TV. Merci à vous. De rien, au revoir, merci.